Ok, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, j'ai envie d'en faire une, mais sur quoi? En général, je fais des choses autour du freestyle football, en même temps c'est ce que je kiffe par-dessus tout. Ah bah voilà, c'est ça. Je vais faire une vidéo simple pour expliquer concrètement c'est quoi le freestyle football. Yo, c'est Marco pour une nouvelle vidéo. Donc, comme sur ma chaîne YouTube, je parle tout le temps de freestyle football et sur mes autres réseaux sociaux aussi, je me suis dit que pourquoi pas faire une vidéo où j'explique clairement ce que c'est, et bien ça pourrait être cool. Du coup, commençons par la base, je vais prendre mon téléphone et vous lire la définition selon Wikipédia. Le football freestyle est une discipline artistique et sportive libre mêlant l'acrobatie, la jonglerie, la danse et la gymnastique, et dont l'accessoire est un ballon de football. Simple, efficace. Et maintenant vous allez me dire, oui d'accord, tu prends un ballon, tu fais joujou avec, tu fais un tour du monde par-ci et puis voilà quoi, ça s'arrête là. Mais non, c'est bien plus cool que ça. En gros, le freestyle football c'est un art qui est à la limite d'un sport ou un sport qui est à la limite d'un art. À vous de choisir. Dites-le moi dans les commentaires ce que vous en pensez parce que moi je suis un peu perdu. Donc évidemment c'est très similaire au foot, mais quand bien même très différent. Parce que là le but, c'est pas de marquer des buts, mais c'est de marquer les esprits. Un peu en mode comme ça. Donc c'est hyper récent. Le freestyle football a commencé à faire ses premiers pas dans les années 2000 et même un peu avant avec Ronaldinho qui aimait beaucoup faire quelques gestes simples mais très forts pour l'époque. Ensuite, autour de 2004, 2005, 2006, il y a eu les premières apparitions de Sofiane Touzani venant des Pays-Bas qui était l'un des tout premiers à s'entraîner à faire des nouvelles figures. Il crée d'ailleurs le Touzani Around the World qui ressemble à ça et qui est maintenant une base dans le freestyle football. Et à l'époque, de ce qu'on m'a raconté, il impressionnait tout le monde. C'était l'un des premiers à publier des vidéos sur internet et il cartonnait. S'en a suivi les tout premiers championnats du monde en 2008 qui se sont déroulés au Brésil, remportés par un Français, Céane Garnier. Céane Garnier qui est maintenant très célèbre sur Insta, sur YouTube, sur TikTok. Bon, tout ça c'est bien, mais de 2010 à maintenant, un peu partout dans le monde, le freestyle football se développe de plus en plus à son échelle selon le pays. En ce qui concerne la France, de 2017 à 2020 environ, il y a une très belle époque, une très belle évolution du freestyle football. Pourquoi? Parce qu'il y avait les youtubeurs comme Was Freestyle, Footstyle TV et S3 Freestyle qui cartonnaient et qui ont beaucoup contribué au développement du freestyle football en France. Et d'ailleurs, une grande majorité des 16 meilleurs français actuels ont commencé grâce à ces chaînes-là. Moi le premier. Tout ça c'est très cool, mais, parce qu'il y a un mais, justement j'y viens. Comment fonctionne le freestyle football? Alors déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a plusieurs catégories de gestes, à commencer par le upper body, soit tous les tricks de freestyle avec la tête. Et ensuite on a la partie des lowers, soit tout ce qui touche autour du monde. Et ensuite, il y a les tricks en sit-down, donc toute la catégorie sit-down, soit tous les gestes assis. Ensuite, on a toute la catégorie des transitions, soit tous les gestes acrobatiques, etc. Et on passe d'une catégorie à une autre. Ok, et ce qui va avec les transitions comme celle-là, eh bien tout simplement il y a les gestes acrobatiques. Et les gestes acrobatiques, c'est aussi beaucoup à base d'équilibre, mais surtout à base de salto et de pont. Wouhou! Donc ça fait partie des acrobatic moves, logique qu'il y a un salto vous allez me dire. Et ensuite on est parti pour la catégorie des ground. C'est la catégorie la moins utilisée dans le freestyle, mais elle existe bel et bien. Et ça consiste à faire des dribbles. Et ensuite, on a la partie des blocs. Donc ça fait partie des blocs. Et maintenant, je crois qu'on a fait le tour des catégories. Et maintenant, les compétitions.
Alors comment ça fonctionne une compétition de freestyle? Eh bien c'est très simple, c'est ultra similaire au breakdance. C'est-à-dire que nous, comme au breakdance, on fonctionne avec des battles. Un battle c'est quoi? C'est deux personnes qui s'affrontent et qui font 3 passages chacun de 30 secondes chacun leur tour. Et à la fin d'un battle, il y a 3 ou 5 juges selon la compétition et ils vont définir le gagnant en fonction de celui qui a fait les tricks les plus techniques et de celui qui a moins fait tomber le ballon. Et aussi plein d'autres critères, mais après ça devient très technique, pour comprendre il faut connaître un petit peu. Mais si ça vous intéresse d'en savoir plus, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires et peut-être que j'en ferai une vidéo. Donc, une compétition classique de freestyle football, ça commence avec des poules de 4 personnes. Ces 4 personnes font 2 passages de 30 secondes chacun leur tour et les 2 premiers de la poule passent pour faire des battles. Et selon le nombre de participants, ils sont qualifiés pour les prochains tours qui sont soit le top 32 ou le top 16 ou le top 8. Ou le top 4 s'il y a vraiment personne, mais là ça voudrait dire que c'est vraiment une toute petite compétition. Et quand je parle de top 32 ou top 16 par exemple, le top 32 ça voudrait dire qu'il reste 32 participants encore en lice pour la compétition. Et le top 32 c'est équivalent du coup au 16e de finale, et le top 16 c'est équivalent au 8e, et le top 8 du coup c'est équivalent au quart de finale, et ensuite le top 4 c'est équivalent aux demi-finales, et après il reste plus que la finale. Donc pour ce qui est de compétition, tous les ans il y a 2 très grandes compétitions, ce sont les plus grandes organisées dans le monde et les plus prestigieuses à gagner. Il y a d'abord le Super Bowl où c'est une compétition ouverte à tous, donc toi là qui es derrière ton écran tu peux même venir et t'inscrire. Bon après tout dépend si t'es freestyler ou pas et si t'as vraiment la niaque et l'envie de gagner et d'aller loin. Ça se passe à Prague et il y a toutes les nationalités, c'est incroyable. Et après il y a le Red Bull Street Style, vous l'aurez compris, c'est sponsorisé par Red Bull. Et là pour être qualifié mon pote c'est très chaud. Pourquoi? Parce que Red Bull organise des compétitions régionales dans chaque pays et le vainqueur est qualifié pour la suite. Donc ça c'est les plus grandes compétitions mondiales dans le freestyle que tous les freestylers rêvent de gagner un jour. Et après pour ce qui est des plus petites compétitions, et bien ça dépend de ton pays, mais en tout cas de ce qui est pour la France, il y a déjà eu des compétitions à Nantes, à Bordeaux, au Mans, un peu partout en France, c'est juste que là il faut être à l'affût pour les trouver. Et justement pour être à l'affût, t'as juste une chose à faire très simple, prendre ton téléphone, aller sur Instagram et rechercher Foot Freestyle France et tu t'abonnes. Et là tu peux rien louper mon pote. Pour tout savoir, le freestyle football c'est bien plus qu'un sport. Déjà ce qu'il faut savoir c'est que pour en faire, c'est simple, si tu veux devenir super fort dans la discipline ou juste impressionner tes potes en faisant quelques petits tricks comme le tour du monde, t'as juste besoin d'une balle. T'as juste besoin de te poser, de prendre ta balle, de mettre un peu de musique si tu veux, et boum, c'est parti. Et justement, ce qui est trop cool dans ce sport, c'est que t'es libre de faire ce que tu veux. T'apprends ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux. Tu peux même inventer tes propres figures et laisser ta créativité et ton imagination te guider. En vrai, c'est pas incroyable ça ? Personnellement, le freestyle football, ça m'a apporté tellement de choses, mais tellement de choses. Que ce soit le dépassement de soi, la connaissance de soi, comment se préparer mentalement, psychologiquement, physiquement pour une compétition, comment gérer son stress, comment faire la différence, le fair play, l'esprit de communauté, le partage de la même passion avec plein d'autres gens à travers le monde, et bien plein de choses encore. Mais t'as capté, ce serait bien trop long pour tout citer. Et maintenant, si toi aussi t'as envie de faire du freestyle football,
c'est tout ce qu'il faut retenir. Bon après, je pense que vous vous en doutez, je pourrais en parler pendant encore des heures et des heures, tellement j'aime ça, mais en même temps c'est ma passion, c'est ce que je kiffe par-dessus tout et je m'entraîne tous les jours le plus possible. Mais déjà j'espère que ce que je viens d'évoquer aura pu vous servir et que je vous ai éclairci sur quelques points, à part si vous êtes freestyler et que vous connaissez déjà tout. Et si vous voulez que je pousse encore plus le truc et que j'aille dans les détails, eh bien dites-le moi dans les commentaires et je m'en donnerai à cœur joie d'en faire une nouvelle vidéo. Et donc du coup voilà, c'est tout pour moi, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Marco, à très bientôt.